Bonjour! Dans cette vidéo, on poursuit l'aventure avec les arcanes de tarot. Et là, c'est la justice. Alors, que représente pour vous cet arcane? Vous voyez, comme son nom l'indique, c'est la justice. Vous voyez les deux plateaux de la balance? Tout est dans le sens de l'équilibre. L'équilibre, la justice des hommes, la justice divine, la justice que l'on peut se faire à soi-même, ou alors la justice qui vient des autres. Allez, on commence. Waouh! Avec le diable. Alors là, ça parle de passion. Il y a, voilà, ça dépend. Vous voyez, avec ce diable, le plateau de la balance peut aller soit trop haut ou trop bas. Il doit ne pas être évident, justement, d'être en équilibre avec cette association. Alors, avec le diable, un contrat juteux qui renfloue votre trésorerie. Et oui, avec le diable, on peut parler aussi, c'est une arcane d'argent, de pouvoir matériel. Mais bon, on peut voir aussi autre chose avec cet arcane. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a quand même cette notion de bien et de mal dans le diable. Et tout pareil dans la justice. Vous voyez, on peut tendre soit pour, je dirais, développer des actions positives ou négatives, et il y a un équilibre à... Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a une certaine forme de dualité, de complexité aussi dans cette association, mais peut y avoir aussi une certaine complémentarité quand même. Il suffit que la justice et le diable coopèrent et aillent dans la même direction, vous voyez? Soit pour agir dans le bien, ou... Oui, voilà, c'est ce que l'on recherche avant tout, mais bon, il y en a aussi qui recherchent à pratiquer le mal, et voilà, tout dépend de l'association de ces deux cartes. Vous voyez, on peut aller comme ça dans l'interprétation. Une réflexion, voilà, qui pousse à aller vers autre chose. Waouh! Les cartes voilà, elles sont assez complexes, hein. Là, c'est avec la roue de fortune et la justice. Ben, disons que il y a un tournant, c'est la fin ou le début d'un cycle nouveau. Alors tout dépend aussi de la situation du moment. Vous voyez, ça peut aller soit dans un sens positif ou négatif. Voilà. Hein? Donc, voilà, lorsque on sort la roue de fortune avec la justice, ça va tout dépendre de la situation dans laquelle vous vivez sur le moment présent. Vous voyez? Et c'est là il va y avoir un tournant important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Au niveau de cette roue,
un changement de vie radical. Évidemment, si vous êtes, ça peut être aussi, ça peut annoncer. De toute façon, voilà, c'est de l'ordre du changement, mais ça parle de cycle aussi. Vous voyez, on peut l'associer aussi à la roue du zodiaque et les personnages, on pourrait les remplacer par des symboles planétaires. Vous voyez. Et ouais, je vous donne des réflexions, voilà, pour aller plus loin dans la réflexion. Et mais là, il faut voir aussi avec la situation. Donc, on ne peut pas interpréter sans connaître la situation dans laquelle nous vivons sur le moment présent. Ah, là, c'est quand même avec le soleil. Alors là, la justice, elle est avec vous. Vous voyez? Et c'est... Voilà, on peut apporter aussi des solutions par rapport à ce que vous vivez. En tous les cas, vous êtes dans votre bon droit. Ça parle aussi d'une belle réussite, un superbe contrat. Alors, est-ce qu'il s'agit de contrat de mariage? Parce que le soleil, c'est quand même le symbole de l'amour universel, de l'amour divin, du rayonnement intérieur, extérieur. Vous voyez, le soleil, c'est ce qui brille, c'est ce qui peut briller dans notre vie. Et avec la justice, de toute façon, c'est quelque chose de... Vous voyez, c'est quelque chose de positif. Et ça apporte certaines satisfactions par rapport aux situations du moment. Vous voyez, si vous étiez dans une impasse, ben, vous pouvez croire justement qu'avec ce soleil et la justice, vous voyez, vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel. Tiens, toc. Waouh! Alors là, le soleil, c'était le jour, mais là, c'est la nuit avec l'arcane sans nom. Hein? Je vais essayer de m'éclairer avec quelques mots-clés. L'arcane sans nom. Transformation ou annulation d'un contrat. Licenciement. Je parlerai de justice divine aussi, hein, qui peut être en votre défaveur. Mais c'est vrai qu'il y a un détachement, il y a une prise de conscience à faire par rapport à des actions passées. Vous voyez, vous êtes confronté à une certaine forme de karma, je dirais, mais par rapport à ce qui a été entrepris auparavant. Vous voyez, c'est le retour le retour, mais pas forcément dans quelque chose de positif. Et puis après, tout dépend. Vous savez, il faudrait déjà tirer une troisième carte pour avoir une information complémentaire. Hein, parce que c'est vrai que c'est...
On pourrait penser aussi qu'on efface tout et on recommence sur de nouvelles bases. Vous voyez ? Alors là, je viens de tirer la maison de Dieu. Vous voyez, donc c'est pas forcément positif. Vous voyez, avec cette carte. C'est pas forcément positif. Avec l'impératrice, ça demande quand même des échanges, des discussions. Vous voyez, pour trouver l'équilibre. Voilà, il y a une négociation. En tous les cas, il y a vraiment il y a quelque chose une transformation intérieure en tous les cas. Hein. C'est voilà, ça demande vraiment à réfléchir et à se poser vraiment des questions. Fondamentales. Là, nous avons l'étoile. Donc, c'est un peu comme le soleil, mais là, l'étoile apporte une certaine protection. Protection divine. La loi, mais aussi la chance sont de vos côtés. Ça peut aussi parler d'aide, de soutien, vous voyez, par rapport à une situation que vous traversez, vous voyez, pour essayer d'apporter un certain équilibre ou de pencher, je dirais, la balance du bon côté, en votre faveur. Mais ça peut être aussi au niveau intérieur aussi, un déclic qui se fait et qui vous apporte des clés pour agir d'une certaine façon. Je dirais de façon à mettre toutes les chances de votre côté. Allez, hop. Alors le chariot, alors justement là on peut dire que nous agissons en faveur de la justice, vous voyez, pour faire éclater la vérité. Contrat vous propulse vers le succès. Mais je trouve que ce que j'ai dit avant était quand même relativement juste quand même. Hein, parce que c'est quand même la justice. Et là, c'est une carte de rapidité. Donc, il y a quelque chose de, vous voyez, de l'ordre de la justice, de quelque chose qui vient se manifester pour... alors, voilà, on peut, par rapport à
je dirais, des choses qui se sont dites, des choses qui se sont faites, et là, ça va dans le bon sens, justement, pour éclairer si ce qui avait été dit n'était pas juste, vous voyez, et là, ça vient dire, justement, ça vient manifester, voilà, ça vient apporter de bons éléments pour aller en votre faveur. Parce que, bon, il faut le souligner quand même, il y a la notion de justice là, hein. Alors, voilà, c'est quelque chose, après c'est suivant les cartes environnantes qui vont être associées avec, avec la justice, qui vont apporter soit un message positif ou négatif. C'est ça qu'il faut voir avant tout, hein. C'est une histoire d'équilibre entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Vous voyez, c'est quand même la symbolique de l'arcane, de la justice. Alors pour Jodorowsky, la justice, c'est l'équilibre, la perfection. Dans ces mots-clés, représente la femme, la maternité, la balance, complétude, juger, perfection. Mais au niveau de la balance est associée aussi à l'arcane 7, c'est le chariot. Et la justice, c'est quand même l'arcane 8, elle est associée au signe du Scorpion. La lame de la justice signifie que tout se paie. L'ancienne loi juive et aussi indienne, œil pour œil, dent pour dent, a été fréquemment rejetée parce qu'elle ne répond pas à l'éthique d'une conception religieuse plus raisonnable. Par contre, ici, il n'est absolument pas question d'éthique, mais plutôt de loi naturelle et séculaire, des causes et des effets, qui agit dans l'ensemble de l'univers, dans tous les domaines. On peut parler aussi avec la justice de loi de la nature aussi, vous voyez, loi naturelle. Et voilà, avec un côté du plateau, et l'autre côté du plateau, c'est la loi des hommes. C'est-à-dire la loi des hommes, c'est je dirais, la loi des institutions, qui est parfois injuste par rapport à la loi réelle, la loi naturelle, la vérité. La vérité intrinsèque. Le langage secret du tarot. Cette dualité t'amènera à connaître l'arcane 8. Dans tes explications, la justice 8 est très terrestre. Mais quand on travaille avec un regard sur le symbolisme traditionnel égyptien, cet arcane peut représenter la pesée de l'âme après la mort du corps. Le chiffre 8 évoque également la 8e maison astrologique, maison attribuée traditionnellement à la mort, aux héritages et aux fruits des associations. On peut y découvrir la notion de karma. La justice est le dernier personnage assis dans l'ordre numéral, entre parenthèses la papesse, l'empereur, l'impératrice,
le pape. La femme assise symbolise la grâce. On peut l'assimiler à Vénus, planète maîtresse de la balance en astrologie. Vous voyez, il y a à la fois, et ça c'est intéressant de le souligner, il y a à la fois la balance et le scorpion. Vous voyez, il y a un équilibre entre les deux signes sur le plan symbolique. Donc, c'est vrai qu'elle peut être reliée, la justice, à la fois à la balance et au scorpion. Parce que dans sa symbolique, elle représente l'équilibre. Alors, au niveau du tarot sacré et la croix, vous savez, quand on fait un tirage sous forme de croix, alors en poudre, en pour, ce qui est favorable, équilibre intérieur, sûreté de jugement, en contre, ce qui est défavorable, hésitation, mauvaise foi. Bon, je vous donne quand même juste quelques mots-clés, hein. Je ne vous donne pas tout ce qui est inscrit dans le livre. Alors, lorsque l'arcane est en haut, harmonie cosmique, équilibre, équité. Lorsqu'elle est en bas, malgré les fluctuations toujours possibles, l'harmonie fondamentale prévaut dans tous les domaines, le physique, psychique ou financier. Alors, dans la synthèse, c'est l'arcane qui, lorsqu'elle est au centre du jeu, alors soit c'est la synthèse de tout, lorsqu'on additionne le nombre, vous voyez, de tous les arcanes, ou alors on tire une cinquième carte. Vous voyez, il y a deux possibilités. Là, c'est être en harmonie avec soi-même et avec le monde. Lorsqu'il s'agit d'une personne, j'aime la rigueur et je réglemente ma vie. Je suis ordonné et équilibré. Au niveau du verbe, structuré, organisé, rangé, équilibré, légalisé. Ensuite, sur le plan de l'état, planification, organisation. Lorsqu'il s'agit d'un événement, procès, concrétisation d'un accord, démarche légale. La justice, c'est une recherche de jugement clair et juste. Justement, au niveau du jugement, nous avons une arcane qui parle du jugement. Voilà, le jugement. Vous voyez, il y a quand même des affinités aussi avec la justice. Et lorsque le jugement est associé à la justice, d'autant que le jugement est une carte très positive, vous êtes connu et reconnu, on parle de vous, une excellente nouvelle vous parvient. Mais je dirais qu'aussi du fait que le jugement est associé avec la justice, vous voyez, c'est le fait de, ouais, voilà, avec sa trompette, eh ben il souffle la vérité. Vous voyez, c'est quelque chose, un basculement très positif.
Alors, pour les quelques mots-clés qui correspondent avec la justice, et ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Jodorowsky. C'est les significations possibles proposées par de multiples chercheurs. Et vous avez toute une série de mots-clés pour chaque arcane. Alors là, ça parle d'équilibre universel, enchaînement des récompenses et des peines aux actes par action simple des effets et des causes. Là, on y revient au principe des effets et des causes, et je vous dirigerai justement sur la philosophie justement du Kybalion. Voilà, les 7 principes du Kybalion. C'est très intéressant et passionnant justement. Ça fait partie aussi des lois universelles. Parle de lois cosmiques. L'harmonie dans l'analogie des contraires. Et voilà, et gardienne de l'éternité. Décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Vous voyez, il y a le sens de l'équilibre, il est quand même très important avec la justice. Hein. Vous voyez, il est en lien aussi avec les intentions profondes. Vous voyez, qu'elles soient justes ou vraies. Vous voyez, lorsque la justice, elle sort du jeu, c'est quand même, il y a un retour quand même à des principes fondamentaux qui régulent le monde. Vous voyez, le monde naturel, le monde cosmique, les lois divines. Et c'est très important quand même. Parce qu'on n'échappe pas aux lois divines. La justice et le monde. Alors je verrais bien de justice au niveau collectif, mondial, planétaire. Vous voyez, là c'est vraiment à une grande échelle. Là, je vois avec contrat avec l'étranger. Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein, Et c'est toujours le livre que je vous ai déjà montré. Bon, c'est assez simpliste, mais ça donne quelques mots-clés pour aller plus loin. Et là, moi, je vois au niveau international. Vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu, qui est validé. Et on peut aller encore plus loin encore. Hein. Allez, une dernière. Tiens, je vais prendre celle-ci. Wow. Alors là, il n'y a pas d'alternative au niveau de la justice. Hein. C'est direct, c'est droit. C'est vraiment, ça tombe comme ça. Bon, en tous les cas, là, avec le personnage de l'empereur, vous voyez, c'est un homme. Donc voilà, là, c'est la justice des hommes. Vous voyez ? Un homme entre dans votre existence. Bon,
avec ça, on va pas plus loin. Hein. Donc, mais bon, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui peut... mais voilà, moi je vois quand même, il n'y a pas d'alternative avec ce genre de justice. Vous voyez, il suffit que vous passez... vous êtes amené à passer devant la justice, vous voyez, devant le tribunal. Vous voyez, et bien là, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ou autrement, il faudrait apporter une carte supplémentaire. Vous voyez, une carte supplémentaire. Vous voyez, là, j'ai sorti le mât. Donc là, il n'y a pas... Et voilà. Alors, avec le mât. J'ai pas tiré la carte la plus facile. Voilà, on s'égare, on prend des directions que la raison nous déconseille, la loi nous met dans l'obligation de partir, de quitter, expulsion possible. Voyez? L'empereur avec le mât. Là, c'est un homme prend une décision brutale, irréversible. On décide de partir, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a la... Là, c'est la sanction qui tombe, là. Hein. Vraiment... Bon. Ouais. Alors... Je viens de tirer cette carte, là, le pendu, et j'aime pas vraiment l'interprétation qui a été dite, parce que c'est comme, vous savez, c'est comme un coup de glaive, le couteau directement. Là, je vois, malgré tous les efforts, les résultats sont décevants. Un contrat est retardé. Mais on peut voir aussi, c'est une façon de voir autrement, là, vous voyez. Voilà, cette arcane, elle est de connotation spirituelle. C'est une façon de voir les choses, voyez, les situations différemment. Et de là apporter aussi des réponses tout autres. C'est une façon de voir les choses sous un autre angle. Et évidemment, si je mettais avec l'empereur, parce que lorsque j'ai tiré cette carte, j'avais déjà la justice et l'empereur, et c'est vrai que c'est pas... voilà. Mais ça peut être aussi que l'empereur, il est amené à avoir un regard tout autre. Vous voyez ? Hein? Là aussi, ça parle il y a un lien aussi avec la justice. Le pape, il est quelque chose. Ouais, il est droit dans sa pensée, sa réflexion. Il est, voilà, c'est un homme de conseil aussi. Hein. On peut, il peut, on peut le consulter justement pour avoir un avis vraiment plus juste.
Voilà, je vous tire ces cartes pour avoir une évolution. Vous voyez qu'on peut aller on peut aller loin dans une certaine évolution. Voilà, là c'est la carte de l'échange, de la communication, donc de la réflexion. Et ça demande quand même... alors là, ça peut aussi parler peut-être de facteur temps, même si j'ai pas tiré l'ermite. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qui se résout pas en claquant des doigts, quoi. Hein. Mais bon, dans la réalité, là, lorsqu'on est amené aussi aller en justice, c'est quand même quelque chose qui est relativement long. Vous voyez, c'est relativement très long au niveau de la justice. Et très souvent aussi, vous voyez, il y a le symbole de l'amoureux, parce que ouais, pour connaître la vérité, qu'est-ce qui a tort, qu'est-ce qui a raison. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très complexe, la justice. Hein. Et ça ne se fait pas comme ça. Et bon, c'est vrai que on peut être aussi amené à avoir un certain flou. Parce que avec le temps, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus qui a tort, qui a raison, qui... Et l'ermite, vous voyez, le facteur temps, voilà, le facteur des contraintes, vous voyez, de la réflexion aussi. Hein. Et voilà, on peut aller vers quelque chose... Et parfois, vous voyez, et parfois, ben voilà, ça tourne en votre faveur. La justice reprend ses droits. Et je resterai quand même sur cette note positive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça n'a pas été évident avec la justice quand même, parce que c'est... bon, elle est... il y a une certaine dualité dans cette carte. Elle est à double tranchant même. C'est parce que bon, parfois la justice divine, elle est quand même des fois, parfois plus sévère que la justice des hommes, et inversement, la justice divine est parfois plus souple que la justice des hommes. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé par rapport à cet arcane qui est parfois plus craint qu'aimé. Et bon, ensuite nous allons aller après la justice. Ce sera l'ermite. Merci de commenter dans la bienveillance, de partager et double clic pour avoir les notifications. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne L'actualité de Lune Soleil.